God of War Ragnarok est le deuxième et dernier jeu de la saga nordique de God of War. Nous sommes quelques années après les événements du premier jeu, lors du Fimbulvetr, le dernier des hivers. Nous suivrons nos deux protagonistes, Kratos et Atreus, chacun faisant en sorte que la prophétie de Groa ne se réalise pas. Pour rappel, cette fameuse prophétie annonçait la mort de Kratos. Mais de mystérieux visiteurs vont faire en sorte que Kratos et Atreus repartent immédiatement à l'aventure. Donc voilà. À partir de maintenant, je vais vous donner mon avis sur l'histoire et les personnages. Bien évidemment, il y aura du spoil. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va parler des personnages déjà présents dans le premier jeu, en commençant par Kratos. Encore une fois, c'est le personnage le plus intéressant du jeu. Kratos est un père aimant, et la relation qu'il a avec son fils est très touchante. On n'a jamais vu Kratos aussi faible émotionnellement, et on ressent vraiment des choses qu'on n'aurait pas ressenties pour lui avant. Là où dans les anciens jeux, le personnage ne dégageait que de la haine et de la violence, dans le jeu précédent, il dégageait de la tristesse vers la fin, mais là, du début jusqu'à la fin, on ressent une sorte de peine pour lui. Il y a beaucoup de moments où il est fier de son fils, plein de moments aussi où il veut être proche de lui, et ironiquement, Kratos est le personnage le plus stable. Là où les autres sont incessamment à la recherche de réponses, lui est là pour essayer de leur en donner. Et même lorsqu'il tue Heimdall, il ne le fait pas par égoïsme, mais bel et bien parce qu'il était un obstacle au bonheur de sa famille. Mis à part Heimdall, aucune autre personne n'est tuée par Kratos. Que ce soit Thor, Odin ou la Valkyrie Gna, il préfère arrêter le combat. Et l'une des meilleures scènes pour moi, c'est la scène finale, où Kratos découvre la fraise qui le met à l'honneur. On le voit réagir d'une façon qui n'est pas à son habitude, et c'est extrêmement touchant. Kratos est vraiment un excellent personnage. Ensuite, Atreus ou Loki. Le personnage est assez sympa, moins insupportable que dans le premier, mais bon, le personnage n'est pas si remarquable que ça. Ses relations avec Angrboda et Trud ne sont pas spécialement intéressantes. Les personnages sont sympas bien sûr, mais j'ai pas trop apprécié leur relation avec Atreus. C'était assez classique quoi. Et la conclusion d'Atreus, très touchant par contre, le champion des Jotnar qui va accomplir sa propre destinée, c'est quand même assez sympa. On continue avec Mimir, très cool encore une fois, tête pensante de l'équipe, Mimir est toujours là pour rythmer l'aventure. Toujours aussi drôle, il doit cette fois se confronter à ses erreurs, les différentes bêtises qu'il a fait à travers le temps. Et même s'il ne peut rien faire physiquement, le ressenti du personnage en reste quand même très fort. Et rien que pour ça, Mimir est un personnage très intéressant. Et puis sa relation avec Sigrun, la reine des Valkyries, elle n'est pas spécialement marquée, mais bon, voilà quoi. Ensuite, Brok et Sindri. Brok n'est pas spécialement plus intéressant que dans le premier jeu, mais Sindri l'est beaucoup plus. On en apprend beaucoup plus sur son passé, le fait qu'il ait ressuscité Brok. Il est aussi une sorte de mentor pour Atreus, une sorte d'échappatoire dans la relation avec son père, Sindri étant plus enclin à écouter Atreus, au début du moins, et la révélation finale au niveau de Sindri, son passage du côté obscur, était quand même très intéressant. Tout ce qu'il a gardé au fond de lui, tout ce poids qu'il gardait, il le ressort enfin, et c'est quand même très compréhensible. Il n'abandonne tout de même pas les héros, il est quand même là lors du Ragnarok, afin d'affronter Odin. Et on conclut cette partie des personnages connus avec Freya. Freya est un personnage très intéressant dans ce jeu. Elle commence l'aventure en tant qu'ennemie et la finit en tant qu'alliée. Le changement se fait à peu près au milieu de l'aventure, à un moment où elle doit s'allier à Kratos, et les voir se rapprocher, c'était vraiment très cool. Elle qui pensait que Kratos n'était qu'une bête sans cœur, elle découvre des aspects de son passé qu'elle n'imaginait même pas. Elle finit par accepter le deuil de son fils et devient une alliée de Kratos. Mis à part ça, Freya est un personnage très cool, très forte et assez drôle. C'est vraiment une version féminine de Kratos. Donc voilà, on en a fini avec les personnages connus. Maintenant, on va parler des nouveaux personnages. Et on commence par Thor. Thor est littéralement la version nordique de Kratos. Un destructeur, comme il dit. Des problèmes avec le père, une relation compliquée avec les enfants, la tendance à la violence, c'est ce qui les réunit. Thor est vraiment un personnage tragique, qui ne fait qu'obéir à son père, et reniant tout ce qu'il y a autour, y compris ses proches. Et malheureusement, c'est sa dévotion qui va le mener à sa perte. Le seul défaut, c'est au niveau de sa mort, qui aurait pu être beaucoup plus dramatique. Mais malheureusement, elle est assez vite expédiée. Il se fait planter par Odin et disparaît. J'aurais aimé le voir disparaître dignement, lui qui semblait avoir compris la vérité. Ensuite, Odin. Odin faisait partie des personnages qui n'avaient pas été annoncés avant la sortie du jeu, et donc son design était inconnu avant d'avoir le jeu en main. Et très franchement, je suis pas déçu. Je ne m'attendais pas à ce design-là. Je m'attendais à une représentation classique d'Odin, comme celui de Valkyrie Apocalypse par exemple, mais je me suis très vite habitué à ce Odin, qui est super cool. Contrairement à toutes les autres représentations d'Odin, il est très chaleureux, c'est vraiment un personnage très cool à voir, et son objectif est assez intéressant. Il souhaite obtenir la vérité sur l'univers, et ça m'a fait limite un petit peu de peine pour lui lors de sa mort.
le voir tout frêle, tout fragile, alors que jusque-là, il représentait l'oppression pour tout le monde. Et c'est vraiment un parallèle que j'ai trouvé très intéressant. Et le grand twist d'Odin était vraiment bien amené. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il se fasse passer pour Tyr. Et le voir tuer Brock aussi simplement, c'était quand même assez surprenant. C'était l'une des difficultés que j'avais en imaginant préparer la review, c'est que j'avais rien à dire sur le personnage de Tyr. Il n'était pas si intéressant que ça, et il était souvent écarté de l'histoire principale. Et lors de la révélation, j'ai vraiment été choqué et satisfait en même temps. Et puis bon, dernier petit mot sur le personnage de Tyr. Dans l'une des quêtes annexes après l'histoire principale, on libère le véritable Tyr. Mais bon, je vais pas vraiment vous donner mon avis sur lui, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait. Et concernant les autres personnages, ils sont tous plus ou moins agréables, mais rien de bien exceptionnel. Donc voilà, on en a fini avec les personnages. Maintenant, on va parler du gameplay et des éléments de jeu. Les combats sont toujours aussi dynamiques. En plus de la hache et des lames du chaos, on a cette fois une nouvelle arme, la lance Dropnir. C'est vraiment l'équilibre parfait entre la puissance de la hache et la vitesse des lames. De plus, le fait qu'on puisse s'en servir comme bâton pour accéder à des lieux inconnus était vraiment cool. Les nouvelles types de flèches sont aussi très intéressantes, les meilleures étant les flèches sigillaires qui permettent de booster l'élément de nos armes. Par exemple, combiner les flèches sigillaires avec les lames du chaos, créer une énorme explosion de feu. A l'inverse, avec la hache, nous pouvons créer une explosion de glace. En combat, c'est très intéressant, ça permet de les diversifier un peu plus, mais leur véritable intérêt se situe dans les phases d'exploration, où nous devrons jouer sur l'enchaînement des flèches à certains endroits et créer une explosion pour atteindre certains coffres. Je me suis certaines fois cassé la tête pendant très longtemps pour trouver l'énigme, mais une fois réussi, on ne peut pas s'empêcher de dire que c'était vraiment pas bête. Au niveau des personnages, nous avons cette fois comme allié Atreus, mais aussi Freya. Atreus c'est la même chose que dans le 1, ça change pas, mais Freya est intéressante. J'avais même l'impression qu'elle était plus utile en combat qu'Atreus. Mais lors de certains passages de l'histoire, nous pouvons contrôler Atreus. Le gameplay est très rapide, très sympa, mais évidemment on ne ressent pas la même sensation de puissance qu'avec Kratos. Et pour finir avec les éléments de jeu, j'ai vraiment aimé le fait qu'on ait accès à tous les royaumes. Certains étaient déjà connus, comme Midgard, Alfheim, Helheim ou Muspelheim, et c'était très cool de les revoir et les revisiter, avec quelques changements pour certains. Mais on a aussi accès à de nouveaux royaumes, Svartalfheim, le royaume des nains, une nouvelle partie de Jotunheim, et bien sûr le tant attendu Asgard, même si on n'y va que pour le scénario. Et on conclut cette review avec l'histoire du jeu. L'introduction est très impressionnante, le combat contre Thor, le parallèle entre les deux est très intéressant, et la scène qui en a choqué plus d'un je pense, c'est quand on tombe KO, et que Thor brise le 4e mur, et nous ramène à la vie. C'était vraiment un combat très beau, très impressionnant, et qui annonce la couleur pour la suite du jeu. Ensuite, le reste de l'histoire est très cool, mais la plupart du temps c'est juste un prétexte pour développer les personnages, et enrichir le lore, mais très clairement je vais vous parler de ma partie préférée, le Ragnarok. Le passage tant attendu, la guerre finale, les alliés contre Asgard, c'était très impressionnant. Très beau aussi, mais j'ai tout de même une petite déception. J'aurais préféré plus d'implication du Serpent Monde. Son implication nous a été teasée dans le premier jeu, mais à part si on tourne la caméra pour regarder ce qui se passe autour, on ne le voit quasiment rien faire. Et même son fameux combat contre Thor, on voit de loin Jormungand essayer d'attraper une lumière bleue et disparaître d'un coup. J'aurais vraiment aimé voir un combat entre les deux. Mais bon, et bien évidemment, la conclusion du Ragnarok, le combat contre Odin, très cool, très impressionnant aussi. On a vraiment une sensation de puissance pour comparer avec God of War 3. On a la même sensation que lorsqu'on affronte Zeus. On le sent que le périple touche à sa fin et que les adversaires sont très importants. Et la conclusion finale du jeu, les au revoir de Kratos et Atreus. Une scène vraiment très touchante de Kratos disant au revoir à son fils, plus la réaction de Kratos après avoir vu la fresque qui le met à l'honneur. Une fois le jeu terminé, on a vraiment un sentiment d'accomplissement. Les dégâts causés par Odin doivent être réparés et l'aventure de Kratos et ses amis continue. Qu'as-tu vu là-dedans, mon frère? Une voix. À laquelle je n'avais jamais songé. Et maintenant? Il y a beaucoup à faire. À reconstruire. M'aiderez-vous tous les deux? Oui. Nous œuvrerons ensemble.